ils installent les enceintes, des fois, sont tournées pour ne pas être visibles. Oui, c'est vrai. Alors, c'est un petit truc que certains ou certaines ont. Alors, si je tourne comme ça, c'est plus visible quand les gens passent. Juste des petits détails. Ouais. Les Canadiens sont appelés à nouveau aux urnes le 2 mai pour élire leur gouvernement et leur Premier ministre. Et dans ce cadre, nous avons le plaisir de rencontrer M. Justin Trudeau, député fédéral sortant du Parti libéral et candidat à nouveau dans la circonscription de Papineau. Alors, M. Trudeau, bonjour. Bonjour, c'est toujours un plaisir. Merci. Alors, si on commence d'abord par, si vous pouvez nous présenter les principaux traits de votre programme libéral pour ces élections. Mais écoutez, on reconnaît qu'il y a deux choses qui sont importantes dans cette élection. Il y a d'abord l'état de l'économie canadienne et ensuite il y a l'état de notre démocratie. Nous regardons avec beaucoup d'intérêt, évidemment, toute la lutte pour la démocratie qui se fait un peu partout en Afrique du Nord et ailleurs. Mais nous, ici, oui, on a une démocratie solide, mais on a un premier ministre qui a manqué énormément de respect envers les institutions du gouvernement et les parlementaires et donc les citoyens. Alors, on est en train de parler de quel genre de démocratie on veut continuer de bâtir et je suis très fier du programme du Parti libéral à ce niveau-là. Et par rapport à l'économie, on a aussi des différences assez marquées entre le Parti libéral et le Parti conservateur. Eux, ils comptent dépenser 35 milliards de dollars sur des avions de chasse. Ils veulent dépenser 10 milliards sur des méga-prisons. Ils veulent baisser les taux d'impôt pour les compagnies les plus profitables, les grosses compagnies les plus profitables. Nous, à la place, on veut investir dans l'éducation, on veut investir dans les familles, on veut investir dans nos aînés. Nous mettons vraiment l'emphase sur comment on va pouvoir aider ceux qui vivent en difficulté et la classe moyenne de pouvoir passer au travers de cette récession. Monsieur Trudeau, c'est très intéressant tout cela, mais j'aimerais vous demander qu'est-ce que le Québec et Montréal en particulier peuvent y gagner dans votre programme? Bien, écoutez, un des gros problèmes, c'est que depuis des années maintenant, des décennies, le Bloc québécois représente un vote de protestation. C'est un vote légitime, mais je pense que beaucoup de Québécois sont en train de se dire, mais à quoi ça sert d'avoir un député bloquiste? Parce que notre voix en termes de région, en termes de province, n'est pas en train d'être assez entendue et écoutée sur la scène fédérale. Quand on est tout le temps en train de rouspéter et de protester, on n'est pas en train de bâtir un pays fort. Et justement, le Canada a besoin de ce que le Québec a apporté. Il y a toujours eu des grands hommes et femmes politiques du Québec qui ont participé énormément à l'avenir du Canada, à la création d'un pays plus ouvert, plus tolérant, plus prospère et plus engagé avec le monde. Et que 60 ou 40 des députés du Québec se retirent de cette conversation-là, nous laisse à côté et est en train d'affaiblir le Canada. Alors, pour moi, le choix est très, très simple. Les gens ont le choix entre le premier ministre Harper, continuer comme on est, ou bien un premier ministre libéral, Michael Ignatieff. C'est les deux seuls choix et j'espère que les Québécois vont choisir en conséquence. Très bien. Alors, nous nous trouvons ici sur l'artère Jean Talon, l'artère, enfin la partie qui s'appelle désormais le Petit Maghreb. C'est un quartier que vous connaissez très bien. Vous êtes, à chaque fois qu'il y a un événement de la communauté maghrébine, vous êtes de la partie. Alors, j'aimerais vous demander quel rapport ou quelle relation vous avez avec la communauté maghrébine à Montréal? Bien, écoutez, d'abord, il y a un rapport personnel de nos premiers voyages de jeunesse avec mon père en tant que premier ministre. Nous sommes allés au Maghreb, passer du temps au Maroc. Mon frère est allé en Algérie. Nous avons beaucoup d'affection pour cette région du monde dans notre famille et pour la culture, pour la nourriture, surtout pour les gens, la chaleur des gens maghrébins. Mais par rapport à une responsabilité politique, je suis extrêmement privilégié d'avoir une communauté forte maghrébine ici. Et je comprends aussi
aussi que je suis chanceux de pouvoir porter ma voix, qui est quand même une voix assez forte au Parlement, pour représenter les enjeux ici. On parle beaucoup de reconnaissance de diplômes, de certificats de travail, des gens qui ne peuvent pas trouver des emplois dans leur domaine. C'est le plus grand problème à ce niveau-là. Justement, ma question, vous l'avez vu venir, c'est par rapport au taux de chômage très élevé dans les rangs de la communauté maghrébine, sachant que la communauté compte beaucoup de gens très qualifiés et c'est une communauté parfaitement francophone. Alors, comment vous expliquez ce paradoxe et qu'est-ce que votre programme préconise pour mettre fin à ce grand problème? Bien, écoutez, il y a des problèmes d'ordre technique en termes de s'assurer que le Collège des médecins, les associations professionnelles fassent plus d'efforts pour reconnaître des qualifiés et pour encourager des programmes qui vont facilement aller certifier et donner l'instruction nécessaire pour être au niveau canadien. Mais ça, c'est d'ordre technique. Il y a aussi l'aspect d'attitude, il y a de l'aspect d'ouverture, d'être une société qui est très généreuse par rapport à l'autre et qui accepte l'autre. Le Québec, c'est pas du tout une province raciste. Au contraire, nous sommes ceux qui adoptent le plus de bébés d'outre-mer, par exemple, de minorités. Nous, la couleur de la peau, c'est quelque chose qui n'importe pas au Québec. Mais il y a une défense culturelle que nous avons par rapport à notre survie en tant que francophones en Amérique du Nord qui nous laisse des fois un petit peu moins prêts à aller embrasser et s'ouvrir aux autres. Et à ce niveau-là, on a du travail à faire. Et moi, en tant que politicien, le secret, c'est de mettre l'emphase sur ce que nous avons en commun, d'aller chercher les valeurs qu'on partage en commun, d'aller chercher l'esprit commun qu'on veuille profiter dans la vie de loisirs, mais aussi de travailler fort, de se sentir pertinent, d'avoir des enfants qui vont pouvoir réussir, de vivre dans un bel endroit. Ça, c'est des valeurs, c'est des rêves qui rassemblent tout le monde. Alors, pour moi, quand les politiciens, et on le voit surtout avec le Bloc québécois et le Parti conservateur, qui par leur façon d'être et par leur définition cherchent à diviser les gens, moi, je passe tout mon temps à essayer de rapprocher les gens et de bâtir des ponts. Et je pense que c'est ça le rôle le plus important qu'un politicien doit faire, d'aller chercher les différentes communautés et créer des liens entre. Très bien, c'est bien noté. Et puis là, maintenant, on arrive à une rubrique qui s'appelle un thème, une position. Je vais vous dire certains thèmes et j'aimerais avoir la position du Parti libéral d'une manière claire et précise. À propos de ces thèmes. Alors, je vous avertis, notre plateforme, nous, on est vendredi, notre plateforme au complet ne sort que dimanche, alors je serai limité dans ce que je peux dire, mais je peux... On va essayer. Oui, tout à fait. On commence par la famille. La famille. Bon, d'abord, nous reconnaissons que beaucoup de gens ont de la difficulté parce qu'ils sont en train de s'occuper de leurs enfants adultes pendant plus longtemps et s'occuper de leurs parents âgés qui ont besoin de plus en plus d'aide. C'est la génération sandwich. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose pour les jeunes, par exemple, des programmes de 1 000 $ par année pour 4 ans pour les aider à aller aux études postsecondaires. Ça, c'est du cash dans les poches. C'est pas un crédit d'impôt, c'est du cash pour l'éducation. Alors ça va vraiment aider un petit peu, de façon significative. Et pour les familles plus démunies, on parle de 1 500 $ par année sur 4 ans, donc 6 000 $. Pour les aînés, on veut augmenter le supplément de revenu garanti et on a établi un programme pour les pensions, on a établi un programme aussi pour les aidants naturels, pour donner plus de flexibilité par rapport à l'assurance emploi, de reconnaître ce que les membres du famille font pour leurs membres de famille qui sont en difficulté ou malades. Très bien. La santé? La santé, ben, ça retouche évidemment à l'aspect des aidants naturels, de pouvoir privilégier une approche qui va pouvoir laisser les gens à la maison pour prendre soin au lieu d'envoyer les gens aux hôpitaux. Il faut toujours faire un peu attention par rapport à la santé parce que c'est un domaine tellement provincial, mais les négociations des accords Canada
Canada et les provinces va se faire en 2014 sur l'accord de santé et je sais que c'est le Parti libéral qui va être beaucoup mieux positionné pour aider. Très bien. Et il y a aussi le côté environnemental qui est d'actualité. Écoutez, l'environnement, c'est très simple. Les conservateurs sont encore en train de promouvoir l'idée que il faut faire un choix entre ce qui est bon pour l'économie ou bien ce qui est bon pour l'environnement. Et nous, les libéraux, nous comprenons très bien que la seule façon de créer une économie prospère au 21e siècle, c'est en investissant dans les technologies vertes, des technologies propres, plus d'efficacité au niveau de l'énergie. C'est en investissant dans l'environnement qu'on va créer une économie plus forte. Très bien. L'image du Canada dans le monde. Écoutez, pour la première fois depuis la création de l'ONU, le Canada a perdu un siège sur le Conseil de sécurité. Au niveau de l'environnement, les gens sont en train de demander au Canada de quitter la salle, comme à Copenhague, pour qu'ils puissent avoir des accords de fait. Au niveau des droits humains, on est en train de ne pas être à la hauteur de notre réputation. Écoutez, nous avons perdu énormément de notre prestige, de notre réputation et de notre capacité d'agir pour le mieux dans le monde. Et ça, le Parti libéral sous Michael Ignatieff, qui est un grand internationaliste, va retourner ça. Très bien. Le duel français-anglais, est-ce qu'il doit avoir lieu? Pour moi, il n'y a pas vraiment de duel. Ici au Québec, ça se passe en français d'abord et avant tout. Les jeunes immigrants, les jeunes vont apprendre le français d'abord. Dans le reste du Canada, c'est l'anglais d'abord, mais on essaie de s'assurer que partout au Canada, les gens puissent apprendre de la deuxième langue officielle pour pouvoir s'épanouir. Pour moi, il n'y a pas vraiment de contradiction. Et comme mon chef dit très bien, les gens sont fiers québécois, les gens sont fiers canadiens. Il n'y a aucune contradiction là-dedans. Très bien. Et puis on va aborder certains noms qui sont d'actualité. Donc on commence par le Premier ministre sortant, M. Harper. Oui, écoutez, c'est pas un homme très ouvert ou généreux. Il aime contrôler tous les messages. Il n'aime pas qu'on lui pose des questions difficiles. C'est vraiment un control freak, comme on dirait en anglais. Et pour moi, ça montre qu'il n'a pas confiance dans les Canadiens. Il n'est pas prêt à les laisser parler, à les laisser le questionner et à leur laisser la chance de savoir la vérité de ce qu'il fait. Très bien. Monsieur Layton? Monsieur Layton, c'est un bon Jack. Écoutez, c'est à un niveau personnel, je le trouve très impressionnant, évidemment, pour sa lutte contre le cancer, mais il ne sera jamais premier ministre et malheureusement, voter pour Jack Layton, c'est voter pour Stephen Harper. OK. Monsieur Gilles Duceppe? Gilles Duceppe, encore une fois, j'ai du respect pour lui. Il y croit à son rêve d'un Québec séparé. Nous sommes d'accord, lui et moi, qu'il faut protéger le français, qu'il faut protéger la culture québécoise et la réalité qu'on a ici. Mais nous sommes en désaccord sur la meilleure façon de le faire. Moi, je vois un Québec fort à l'intérieur d'un Canada encore plus fort parce que le Québec participe pleinement au Canada. Lui, il veut bâtir des murs et c'est pas mon style. Très bien. Et M. Ignatieff? M. Ignatieff, c'est un homme que j'ai appris à connaître sur 3-4 ans de travail avec lui. J'ai énormément de respect pour lui. C'est un homme sage et profond qui apprend tranquillement, mais sûrement, son métier de politicien. Et je suis très, très content de pouvoir dire qu'il sera un excellent premier ministre. Et un monsieur qui s'appelle Justin Trudeau? Moi, je suis un homme qui met l'emphase sur sa connexion avec les gens. Moi, comme vous savez, je suis toujours présent dans la communauté, je me promène, je fais du porte-à-porte, je suis là dans toutes les célébrations parce que pour être un bon député, c'est un bon représentant d'un quartier. Pour bien représenter les gens, il faut être proche des gens et il faut être accessible aux gens. Et pour moi, c'est toujours ce qui m'anime. Très bien, on s'approche vers la fin. Alors avant de vous poser d'arriver à la dernière rubrique, j'aimerais vous poser une question à vous parce que le nom Trudeau fait partie de l'histoire
du Québec et du Canada. Est-ce qu'en tant que politicien, ça vous met pas une pression supplémentaire en exerçant votre travail au quotidien? Mais écoutez, je portais le nom Trudeau quand j'étais étudiant à Brébeuf, à la même école que mon père avait, et oui, il y avait de la pression sur moi. Ensuite, à l'université, mon père a fini premier de classe en droit à l'Université de Montréal. Moi, j'avais de la pression sur moi aussi, même si je n'étais pas en droit. Quand je suis devenu enseignant, j'étais quand même le fils de Pierre-Éliott Trudeau. C'est une pression que j'ai toujours eue et que j'ai toujours su assumer. Je suis extrêmement fier de mon père et j'ai aussi l'avantage que il a été extrêmement présent dans ma vie. Il a quitté la politique quand j'avais 13 ans et à partir de ce moment-là, il nous a élevés à temps plein. Alors, il nous a donné les outils pour être à la hauteur du nom qu'on porte et je suis extrêmement fier d'être son fils et au niveau de la politique et au niveau personnel. Très bien. Alors on arrive à la dernière rubrique qui s'appelle Les yeux dans les yeux. Alors on va laisser juste le soin à mon ami Mourad de bien cadrer sur vous afin de vous adresser directement à vos électeurs d'origine maghrébine et arabe en particulier. Oui. Alors les yeux dans les yeux. OK. Écoutez, ça fait 2 ans que j'ai l'honneur de vous côtoyer, de vous représenter à la Chambre des communes. Nous sommes dans un moment où on fait des décisions sur quel genre de pays nous voulons bâtir ensemble. Et pour moi, la réalité, c'est le Canada, c'est un pays fort, non en dépit de sa diversité, mais à cause de sa diversité. Et cette communauté maghrébine et arabe très forte a énormément à contribuer à notre ville de Montréal, mais à notre pays au Canada aussi. Alors, je serai là pour vous, je continuerai d'être là pour vous et c'est mon plus grand honneur de pouvoir vous représenter. Merci beaucoup et n'oubliez pas, surtout pas, d'aller voter. Je ne vous dirai pas pour qui, c'est votre choix et votre droit, mais surtout, allez voter, s'il vous plaît. Très bien. À mon tour, je vous dis aussi, allez voter. Prenez le temps de connaître chaque candidat et chaque parti. Lisez les programmes parce que c'est votre avenir dont il est question. Alors, allez voter. Et je dois vous dire un grand merci et bonne chance. Très bien. Plaisir de vous voir. Code de profession nationale et tout, et on vient ici, on trouve des obstacles, l'ordre des ingénieurs, je sais pas quoi, titati, titata, il faut faire cela, il faut refaire cela, donc on comprend pas, donc nous sommes choqués quoi, entre parenthèses, choqués. Non, et vous voilà. Avez le droit de l'être, et il y a beaucoup de monde comme moi qui sont aussi choqués que ça se passe comme ça. Et nous sommes en train de mettre beaucoup de pression sur l'ordre des ingénieurs, sur la province du Québec, et aussi il y a une responsabilité au niveau fédéral de s'assurer que cette transition soit beaucoup améliorée à ce qu'elle est maintenant. Là, ce qui me frustre le plus, c'est que vous êtes ici, vous êtes qualifié, exactement. Vous n'êtes pas en train de contribuer ici, et il y a un ingénieur agronome de moins dans votre pays chez vous. Exactement. Alors, c'est une perte nette pour le monde au complet. Et pour moi, c'est une tragédie et je suis en train d'essayer de changer. Mais votre père, c'est Pierre-Éliott Trudeau? C'était Pierre-Éliott Trudeau. C'était longtemps. Merci, je suis prêt. Okay, merci. Plaisir. Bon plaisir.